C'est plein de cercueils là-dedans. Oui, c'est un Oui, fabricant de c'est cercueils, Alena. c'est le Ah principe. oui, ça, ça a du sens. Tu Et vois, elle rentre à l'intérieur. sois discrète, touche à rien. Qu'est-ce que tu vois? Ah, des cercueils, et d'ailleurs, Elena rentre aussi. Et Elena, ce que tu vois très concrètement, c'est que cette pièce dans laquelle vous êtes rentré, pour toi, est un hall d'exposition d'entrepôt. Il y a 13 cercueils de bois qui sont disséminés en désordre sur le sol de cette salle. Et une forte odeur de moisi qui s'en dégage. Je m'adresse à Talena discrètement pour lui dire de regarder dans le cercueil, ce qu'elle aurait peut-être fait naturellement. Mais ça peut être intéressant de voir si l'un d'eux ne contient pas quelque chose. Et en attendant, moi, je vais me poster à la porte et écouter ici à cette première porte, là, celle D'accord. qui donne. Voilà. Ok, donc Elena, toi tu fais quoi? Bah, je voulais faire à peu près la même chose, c'est-à-dire ça me semble bizarre qu'il y ait une odeur de renfermé dans des cercueils qui sont censés être neufs. Donc je voulais, dans un premier temps, regarder comme ça de façon générale l'aspect des cercueils et puis éventuellement après me rapprocher d'un cercueil pour voir s'il est neuf ou pas. Ok. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'attends, j'essaie d'entendre s'ils ils interagissent en fait, si on les entend. Tu n'entends aucun bruit. Euh, de là où tu es, tu n'entends aucun bruit de ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes toujours face à cette porte et il ne répond pas alors que vous savez pertinemment qu'il doit être derrière. Je fais peut-être un signe à Elena d'écouter pendant que moi j'écoute cette porte-là, qu'Elena écoute ces deux portes-là, quoi. Donc, essayer de guetter le moindre bruit pendant que Talena fouille dans les cercueils. Ah, Talena ouvre les cercueils les uns après les autres, hein. Et pour l'instant, tout ce qu'elle a ouvert est vide. Tu remarqueras, Elena, que certains de ces cercueils en sont un peu mouillés, comme s'ils avaient traîné sous la pluie ou qu'ils sortaient de l'eau, qu'ils avaient... Je sais pas pourquoi, mais peut-être cette odeur vient de là. Là, elle a ouvert un autre cercueil, mais qui fait tout un boucan. Elle se retourne vers vous en faisant... Et hop, elle en ouvre un autre. Il n'y a rien du tout là-dedans! Bon. Du coup, je fais comme à elle, j'essaye d'écouter aux portes, deux autres portes. Alors, à elle, toi, à l'endroit où tu es, tu n'entends vraiment rien du tout. Ah, il est figé, de toute façon. Euh, Par contre, toi, Elena, tu me fais un jet de perception. Hmm, 23. Tu entends la respiration rauque de quelqu'un juste peut-être quelques mètres derrière cette porte. Euh, Celle qui est la plus proche d'elle ou Non, celle qui est juste en face de toi là. en face de moi? D'accord. Je fais signe à elle, j'ai dit là, j'entends la respiration de quelqu'un. Il peut Si. être là. Et si je me déguisais, que je prenais l'apparence? Parce que je pense qu'il y a... Elle n'est peut-être pas dans son état normal. Prendre l'apparence du bras droit du Oh là là. bourgmestre. Mais comment vas-tu justifier que tu es rentré par derrière plutôt que la porte d'entrée? Je pense que cet homme, Isvek, le bras droit, fera bonne impression qu'il soit dans la maison, entré d'une manière ou d'une autre. Ça permettra peut-être de rester... Enfin, comment dire, que cet homme reste figé. Il ne sera pas surpris. Tu Comme ça, au moins, sursautes parce que Talena vient d'ouvrir un cercueil juste à côté de toi. j'ai envie de tenter ça. Elle j'ai te envie de dit, il tenter y a ça. vraiment rien dans tous ces cercueils. Et là, Et Ils là, embêtent allez. pas à enterrer avec leurs bijoux. C'est nul. voilà. donc je l'ai vu. Attends. Et Irzek, Tu veux je prendre vais prendre l'apparence de- je vais prendre son apparence. D'accord, Et donc, je vais faire déguisement. très bien. Et là, Talena et Elena, vous voyez effectivement à elle se transformer en Ixek Strasny. Et je leur fais...
très tranquillement, je vais aller demander, m'excuser auprès de Dame Elena de me laisser passer et ouvrir cette porte Très bien. que j'arrive pas à ouvrir. Alors attends, je vais déjà juste... Je devrais te remettre le visuel hein, de... C'est quelque chose d'anormal et je pense que voilà, ça ne me coûte pas grand-chose Donc, tout d'un de coup... prendre. Ah, elle a cette tête-là. Et effectivement, tu ouvres la porte. Ouais. Vous entendez qu'une porte s'est ouverte, vous, D'accord. qui est à l'extérieur. Tu rentres, et là, tu vois un homme. Ici, tu l'avais déjà vu, donc. Ouais. Qui, au moment où tu rentres, lève les yeux, te voit, et tu vois qu'il se met à genoux. Il fait « Ah, Maître Itzek, je suis désolé. Je n'ai pas dû entendre que vous frappiez. Je suis désolé. S'il vous plaît, soyez bon avec moi. Je ne mérite pas ce châtiment. » Vous entendez tout ça de l'extérieur. Hein. Je frappe à la porte. Attends, qu'est-ce qui te fait tant Ça hésiter frappe. Il jette un coup d'œil. Attends, tu as hésité à leur ouvrir, pourquoi? Pourquoi? Je suis désolé, je n'aurais pas dû. Et là, il se relève, il court, Non, attends. il s'arrête. Vous entendez, c'est très bizarre. Alors, par contre, t'as pas la voix d'Itzek, hein, t'as juste son apparence, hein, d'accord. J'essaie de prendre une voix très grave et méchante. D'accord. Que faisais-tu? Je faisais rien, maître. Je faisais mon travail, je faisais clouer des planches. Et là, effectivement, tu vois qu'il y a là, t'es rentré dans une pièce qui est très clairement son atelier. Hein. Il y a tout ce dont a besoin un charpentier pour fabriquer des cercueils. Et sur des plans de travail, tu vois qu'il était en train de travailler sur un de ces cercueils. Je fais mon travail, c'est tout, maître. Je suis désolé. Tu as bien Pardonnez-moi. compris. Tu as bien compris ce que j'attends de toi. Oui, je suis heureux. Regardez. Et tout ira bien. Vous entendez tout ça derrière la porte, c'est un peu surréaliste. Maintenant, tu vas aller ouvrir la porte à ces gens. Oui, maître. Tout ce que tu Bien sais, sûr, bien sûr. tout ce que tu sais sur les ossements. Tu vas leur dire tout. Vous entendez un bruit dans la serrure et la porte s'ouvre. Et là, Tu vas tout leur dire. le père regarde, il fait... Tu vois qu'il blêmit presque. Et quand tu passes ta tête, tu vois donc Henrik, et puis dans son dos, tu vois Itzek Strasny qui est au fond de la pièce. Et je repasse la porte. Je repasse la porte en reprenant mon apparence. Je suis surpris. Je suis surpris quand même au début. Je vois Itzek. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me fait chute comme s'il était complice, alors qu'il m'a pas fait cette impression, et je me rappelle que elle a la capacité de se déguiser. Et du coup, je repasse la tête et hop, je reviens. Donc tu vois la tête d'Aël qui fait comme ça, avec un grand sourire, qui va confirmer tes soupçons. Par contre, le père Petrovitch, lui, il n'a aucune idée. Il fait... peut-être que nous devrions revenir à un autre moment. Et si la garde est là, il n'est pas bon. Non, allons-y. Je mets ma main dans son dos de façon apaisante, et je commence à le rentrer en l'amenant avec moi. Alors, vous vous retrouvez à l'intérieur de l'atelier. Et face à vous, vous avez un Henrik van der Wurt qui vous paraît totalement apeuré. Et qui dit je ne voulais pas faire de mal à personne, hein. Je sais pas pourquoi. Mon père, ce n'est pas... Il parle à mon père, Luciane. Vous avez dit quoi à la garde? Vous n'auriez pas dit que j'avais fait du mal ou quoi que ce soit. Le père Lucien n'a pas l'air d'avoir encore accordé les morceaux de cette histoire. Les ossements, père Henrik. Vous me semblez bien portant, pourtant. Vous leur avez dit pour les ossements. Mais
Comment c'est possible que vous sachiez ça? Il a l'air vraiment... Et le père, tout d'un coup, Lucien commence à comprendre, et en partie, il fait... Mon fils, vous ne pouvez pas cacher la vérité à Saint-Andral. Voyons, ces ossements ne sont pas n'importe quels ossements. Bien sûr, nous sommes au courant, nous sommes prêtres. Et il se retourne vers toi, Aldaric. Saint-Andral nous parle, mon fils. Et là, il vous regarde comme s'il n'avait pas pensé à cette possibilité que Saint-Andral vous parlait. Je n'y suis pour rien. C'est pas moi. J'y suis pour rien. C'est eux. Et là, il lève le doigt comme ça. Pendant ce temps-là, derrière, vous faites quoi dans la salle des cercueils? J'écoute, moi, la conversation avant, finalement, de réapparaître. Et D'accord, donc vous êtes à la porte en train d'écouter tout ça? là, je suis en train de me Ouais, demander. c'est ça. Ouais, on écoute. Il dit c'est eux, j'ai envie de dire. Il monte en l'air, qui c'est ça? ça? Quoi? Il monte son doigt en l'air. Ouais. Il n'y a pas d'escalier là que je vois. Non, mais il monte son l'air et dit... Moi, j'aurais bien demandé à Talena d'ouvrir l'autre porte. Si on dirait, ça te dirait pas d'ouvrir l'autre porte et de fouiller? Peut-être qu'il y a des écrits, peut-être qu'il y a quelque chose. Tant qu'il est occupé, on pourrait le faire. Tu devrais dire peut-être qu'il y a des trésors. Mais oui, Ah oui, tu as c'est ça. raison. C'est Je ça, vais peut-être qu'il y a des ouvrir. trésors. Yeah, bien sûr que je vais ouvrir, t'as raison. Et je crochette la porte d'à côté. D'accord, alors vous, pendant ce temps-là, vous faites ça, mais il y a le... Je crochette, j'essaie d'entrer. Qui ça, eux? Cette femme, elle est... Je ne sais pas qui elle est, mais elle n'est pas comme vous et moi. Elle n'est pas humaine. Elle m'a obligé. Et là, vous voyez que... il a l'air sincère, il a l'air d'avoir très peur. Quelle femme? Elle m'a De obligé. quelle couleur sont ses cheveux? Je ne sais pas. Peut-être brun ou... Elle a dit qu'elle était une épouse de... diable. Elle a dit que je devais, à tout prix, récupérer les ossements et lui remettre. Et là, tu fais. Oui, je n'ai pas eu le choix. Elle m'a Tu lui as menacé. remis. Oui, ils sont là. Où? Dans un coffre à l'étage. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a des Qui est choses. avec eux? Il y a des choses en haut. Il lève Quoi le donc? doigt comme ça. Quoi donc? Des choses qui ne dorment pas. Bon, escalier. Il pointe un doigt vers la porte d'où est sorti Tsek, fait « Mais si Maître Strasny est là, peut-être qu'il peut envoyer la garde. » Bon, là, je passe. Enfin, non, je passe pas encore. Je dis, en prenant la voix que j'avais prise pour imiter Isvek, je fais, une des épouses du diable, décris-la. Et elle est très inquiétante. Elle a une sorte de cape noire et un visage marqué de cicatrices, des yeux rouges. Et elle porte une armure qui a l'air d'être en cuir ou en cuir noir. Elle est très inquiétante, mais elle n'est pas seule. Comment sont-ils arrivés là? Je ne sais pas. Elle est apparue dans l'atelier et elle m'a dit que je devais récupérer ses ossements, qu'elle avait un projet spécial à faire. Et ces hommes morts, est-ce toi qui les as déterrés? Les hommes morts. Quels hommes morts? Il a pas dit ça? Il a pas dit des hommes morts? Non, Elle est j'ai dit qu'elle n'était pas humaine. Non, les hommes qui ne dorment pas. Et là, il fait ça. Combien sont-ils à l'étage? Qu'ils nous entendent. Si vous faites trop de bruit. Pendant ce temps-là, Talena, toi tu crochettes, vas-y, fais-moi un petit jet de crochetage, elle est fermée cette Ouais. porte. D'accord, c'est parti. Hop. Escamotage.
Ou outil Ça. de voleur, si tu veux. C'est là où tu as tous tes plus. Ah oui. Outil de voleur. Dans tes outils, tout en bas. Ah. Accessoires des outils de voleur. J'ai plus 4, escamotage, j'ai plus 6. Ah bah vas-y alors. Ne te prive Ouais. pas. Escamotage plus 6. Allez. Alors, voyons voir ça. Ouh. Pas de problème. Oh, tellement obéissante cette serrure. Elena, viens voir. Elena et toi rentrez dans une sorte de débarras. Il y a une table avec des chaises. Il y a une lanterne qui est suspendue. 2 placards. Eh ben, je Et une autre regarde dans le porte. placard. Oui, Je regarde un peu partout. Je commence par le placard. très bien. Bah, dans ce placard, tu trouves toute une série d'objets qui sont très disparates. Il y a des sabots, il y a c'est plutôt des vêtements. Mais il y a aussi des pendentifs. En fait, c'est pas trop, t'as l'impression que c'est comme des objets qui ont été récupérés. De valeur, il y a des bijoux. Non, il n'y a rien de valeur. C'est vraiment très... Même quand je fais les poches des vêtements, je trouve rien. Rien Non. qui valent le coup. D'accord, je continue. Regarde le reste de la pièce, j'investis. Elena, tu veux faire quoi? Moi, je suis un peu déçue. Je m'attendais à un bureau, quelque chose comme ça. Donc là, ça me semble être un débarras et je suis quasi persuadée qu'on trouvera rien. Donc je vois que t'as Léna's affaire à tout fouiller comme d'hab. Donc bon, Tu me fais confiance. voilà, je lui fais confiance pour trouver s'il y a quelque chose d'intéressant. Et finalement, je me mets derrière elle pour continuer à écouter moi aussi la conversation sans me montrer. Et Henrik, pendant que tu fouilles, donc la conversation continue, Henrik dit il y a à l'étage, eh bien, il y a une chambre, ma chambre. Et dans cette chambre, il y a une armoire. Et dans cette armoire, il y a le coffre qui contient les ossements. Mais je crois que si nous montons, peut-être qu'ils vont nous entendre. Et la journée, ils sont comme endormis. Ils se réveillent un peu plus tard, mais je ne suis pas sûr. J'évite de monter à l'étage. Pour tout vous Pourquoi dire, les d'ailleurs, héberges-tu? j'évite. Mais je n'ai pas eu le choix. Ils sont apparus dans ma boutique et elle m'a forcé à voler les ossements. Elle a dit que sinon, elle massacrerait moi et tout ce qui reste de ma famille. Bon, là, je rentre dans la pièce, je fais, avec la voix de Hirsfeld, je fais bien, allons les réveiller. Non. Donc tu vois, Non, il je te veux dire, regarde. pour mieux se rendormir. Il te regarde, il fait, mais où est Maître Itzek? Ce n'était qu'une illusion, cher monsieur. Rassurez-vous. Et je regarde Aldaric et je lui fais, s'il dorme, c'est maintenant que nous pouvons nous en débarrasser au plus vite. De toute manière, si les ossements sont là-haut, allons les chercher. Le père vous dit, si je suis d'accord avec vous, si les ossements sont là, nous ne pouvons pas les laisser entre les mains de ces créatures. Il a dit que c'était des créatures de la nuit. Ce sont des êtres très puissants, vous savez. Oui. Nous ne savons pas combien il y en a. Et cette femme, c'est aussi de mauvais augure. Alors, écoutez, Saint Andral m'a donné quelques pouvoirs. Je ne suis pas, un combattant. Vous voyez quand même qu'il a une masse, hein. Mais si je reste derrière vous, je pourrais être utile. Nous n'avons qu'à... Vous avez qu'à récupérer les ossements d'abord, et ensuite chacun, nous nous mettrons devant un cercueil et abattrons un pieu ou quelque chose dans ces créatures en même temps. Oui, il n'est pas impossible que nous ayons à les affronter. Alors je vais me lancer
protection contre le mal et le bien. Il y a Henrik qui vous suit, qui vous dit vous comptez monter? Oui, et j'y vais de ce pas. Mais on devait pas attendre qu'il dorme le jour? Et on y sait le jour là. Nous sommes le jour. On y va. Et où est-ce qu'est l'escalier? C'est tellement sombre, je pensais que c'était la nuit. Je vais vous guider. Je vais vous Allez-y. guider. Là, il ouvre cette porte. Ah oui, Et derrière cette porte, vous voyez qu'il y a des escaliers qui grimpent. je le suis. Vous suivez? Oui. Hendrik vous fait signe vers cette porte-là. Et il vous dit ils sont de l'autre côté. Bon, eh bien, j'ouvre la porte délicatement et j'entre sur la pointe des pieds. Ok. Je rase les murs, je vois qu'il y a une porte. Je me mets derrière, j'écoute. Tu es rentré dans ce qui est une cuisine. On tient une table, comme tu le vois, avec les restes du petit déjeuner, visiblement d'Henrik. Père Il est Lucien, venez. terrifié. Il est proprement terrifié de se retrouver là avec vous. Ouais, t'es pas obligé de venir, hein. Restez là. C'est votre chambre derrière cette porte? Oui, oui, la chambre est là, mais prenez garde. Prenez garde. Vous savez, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ces créatures ont pu faire avec ces ossements. J'ouvre la porte. Vous la porte? Henrik, Ok. Henrik, il y avait quoi dans la porte en face, de l'autre côté Et du couloir? vampire. Et créature. Des C'est créatures l'endroit, encore? c'est l'endroit où ils dorment. D'accord. Non, elle Alors, parle de ils sont l'autre de la porte porte dans qui est de l'autre l'escalier. côté Oui. du couloir. L'endroit où ils Mhm. dorment. Ah Et vous oui, parlez et dans- trop fort, vous allez les réveiller. Ouais, chut, plus un bruit. Allez, j'ouvre la porte. Là. Et vous allez me faire un jeu de discrétion de groupe. Ah. Zéro. Bah alors ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe, Aldaric, vous avez renversé un godet. C'est pas Ah, du c'est tout ce qu'a fait le père Aldaric, mais ça a heureusement été compensé par les différentes réussites. Il a renversé un Du godet, mais reste, il du l'a goût. il l'a rattrapé au vol. Ah ouais, vraiment, Un c'était moins vraiment un. ça. Ouais, c'était vraiment... ouais, c'est ça que tu as dû faire. Je pense que tu as dû même renverser en fait un chandelier complet. Et qu'en fait, au dernier moment, quelqu'un l'a rattrapé avant qu'il touche le sol. C'est exactement ça qui s'est passé. Et T'as une- encore ma robe. ouais, une, une goutte de sueur est tombée le long de ton front comme ça. Il va falloir songer à mettre des pantalons, père Aldaric. Oui, c'est vrai, faites comme moi, franchement. Et c'est à ce moment-là donc que tu ouvres cette porte. Tu vois devant toi, mon cher ami, une chambre modeste. Contient un lit, quelques meubles, une table, une petite bibliothèque et une armoire. Je m'approche à pas de loup de l'armoire. D'accord? J'attends que chacun entre pour se préparer à l'ouvrir. C'est pas tellement discret. Vous auriez dû me laisser y aller toute seule. Parce que la discrétion, ça me connaît. Alors, ouvre. Je te désigne à l'armoire. J'y vais. Je suis sur le côté. D'accord. Les autres, vous restez là. Le père Lucien va effectivement rentrer dans la pièce avec vous. L'armoire est ici, Talena. L'armoire est effectivement ici, oui. Et D'accord. très 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 doucement, avec tout mon art de cambrioleuse, j'essaie d'ouvrir l'armoire.
Tu veux mon- C'est-à-dire, tu veux faire quoi tu- exactement? Parce que ouvrir l'armoire, c'est très simple. Tu mets ta main sur la poignée et tu tires. Oui, juste discrétion maximum. Chut. D'accord. Alors, lorsque tu ouvres l'armoire, ma chère Talena, il se passe deux choses. Tu entends et tu vas me faire un test de dextérité que je te conseille de réussir. Ok. Chanceux. Je relance. Non, c'est à 1 que tu relances, hein. Pas à 4. Ah, tu peux relancer. Ah, d'accord, bah non, donc du coup j'ai raté. Oui. Non, quand tu fais 1, ça se relance tout seul d'ailleurs. Eh bien, tu aurais dû peut-être mieux regarder cette armoire plutôt que de l'ouvrir directement, puisqu'une fléchette vient de se planter dans ton épaule. Ch'toum. Ah oui. Ah Et effectivement, tu es maintenant empoisonné, oh. ce qui est un statut particulier. Empoisonné, ma chère, tu as un désavantage sur tous tes jets d'attaque et d'habileté en étant empoisonné. Ça dure 1 heure. Et tu prends 5 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois que cette fléchette est plantée dans son épaule. Vous voyez Talena qui est là genre ah, elle a une grosse fléchette plantée dans l'épaule. Et il y a un petit coffre qui est placé à l'intérieur de cette armoire. Attends, juste un truc, t'as pas de détection des pièges? Talena? Non. Non, mais détection des pièges, c'est... Elle peut chercher à détecter les pièges si elle veut. Je cherche. Si elle cherche, oui. Je vois pas que j'ai détection des pièges. Non, non, mais t'as pas pensé à chercher, donc... un coffre. Bah, je croyais que c'était l'armoire de Henrik. Moi, j'ai pas pensé qu'il avait piégé son armoire. Non, Mais mais il a non, pas compris. mais j'ai rien piégé du tout. Je vous ai prévenu, ils sont vicieux. Ah, d'accord. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va les débarrasser de ce colis tellement précieux à leurs yeux. Et je tends les mains quand même vers le coffre et je vérifie ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cette fois, je fais attention aux pièges. Alors, il faut que tu me fasses un jet d'investigation. Très bien. Investiguons. Hop. Mhm. Pour toi, il n'y a rien. Je le tends quand même au bout des doigts comme ça. Puis je fais schlick. Et lorsque tu ouvres ce coffre, il se passe deux choses. Oh non. La première, c'est que tu vois à l'intérieur du coffre, il y a l'air d'être des ossements et un crâne. La seconde, c'est que ça se met à hurler dans toute la pièce. Si c'est pas drôle, c'est pas Blinsky. Si c'est pas drôle, c'est pas Blinsky. Si c'est pas drôle. Et tu vois qu'en fait, à l'intérieur qu'est-ce que de c'est que ce ça coffre, il y a une espèce de fil qui est relié à une petite marionnette qui a la Ouais. tête d'un fou du roi avec des grelots qui tourne sur lui-même en faisant ça, en hurlant. Si c'est pas drôle, c'est pas Blinsky. Ah. Si Et c'est je pas prends drôle, mon c'est petit pas poing et- Blinsky. Et je Non, l'écrabouille. si c'est pas Blam. Ah Et ouais, c'est là le canyon. que nous allons rentrer en initiative. Oh, mais non. Mais tu peux la fermer. On aurait dû penser à aller d'abord tuer les vampires dans la chambre, bon sang, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé qu'ils étaient là. Oh là là, mais c'est pas vrai. Très bien, donc je vais commencer. Il se passe quelque part quelque chose dont vous n'avez pas vraiment idée. Ah, erreur. Ok.
Et la première personne qui va pouvoir me dire ce qu'elle compte faire, eh bien, ça sera notre chère à elle. Bon, j'ai dégainé ma rapière. Je pense qu'on n'a pas le choix que d'aller se confronter à ces créatures, à moins. À elle, quand tu viens là, tu te rends compte que la porte a été ouverte. De Mais tu ne l'autre vois côté rien. Ouais, Je mais vois tu ne rien. vois rien face à toi. Bon, j'ai fait 2 déplacements. Que fais-tu? 3, 4. Fais-moi un jet de dextérité. Dextérité. Ok. Très bien. Et en fait, au moment où tu passes, c'est un jet qui va peut-être te sauver la vie. Oh, Au purée. moment où tu passes la tête, en fait, et que tu t'apprêtes à rentrer sur le pas de l'escalier, t'as la présence d'esprit de lever la tête et tu vois accroché au plafond au-dessus de toi. Ah oui. Ouais, il est accroché au Enculé. plafond, il te regarde. Et tu... En fait, je t'ai interrompu dans ton déplacement parce que tu t'es à peu près persuadé que si tu fais un pas de plus, il est à 1m50 au-dessus de ta tête et il te tombe dessus. Et j'ai pas possibilité là dans mon action. J'ai ma rapière à la main de. Non, parce que tu sais pas... Comment dire, ton action, ça, tu m'as même pas demandé à regarder quoi que ce soit. Donc en fait, déjà, normalement, si tu m'avais dit je sors, je regarde, mais non, t'es sorti d'un coup. Donc en fait, là, c'est pour t'éviter de te retrouver là. Ce jet t'a permis de... Mais tu pourras pas non sortir ta rapière et l'attaquer. Tu pourras au mieux soit reculer, soit fermer la porte, soit De courir. toute façon, je dis dans mon action, juste pour terminer aux autres, il vaut mieux fuir. Ces créatures ne nous suivront pas à l'extérieur. Que veux-tu faire? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. Talena, tu prends le coffre. Moi, j'ai le coffre sous le bras, et quand ce sera à moi, je vous dirai. Ah, c'est à toi. Eh bien, je cours vers la fenêtre, que j'ouvre grand. Le jour, j'imagine, pénètre bien dans la pièce. Alors, Et le je fais jour, tu acrobatie. sais, alors, 2 problèmes. Le premier, c'est que quand tu ouvres la fenêtre, derrière, il y a des barreaux en acier. Eh oui. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, le jour rentre dans la pièce, mais en Barovie, le soleil n'apparaît jamais, je vous le rappelle. Aïe. D'accord. Donc ta tête est ouverte et tu es face à des barreaux en acier. Et ça sera la fin de ton tour. Ah bon, déjà. Bah oui. Mais j'ai quand même avec la ruse du roulard, j'ai une petite action bonus quand même, non? Ah, si tu veux, tu as une action de mouvement, ouais. Absolument. C'est toi qui portes la caisse? Oui, Voilà. en effet. D'accord. Donc, une action de mouvement. Non, je peux me cacher. Ouais, tu peux te dissimuler. Mais pour me dissimuler, faudrait que je bouge, n'est-ce pas? Bah, surtout, il faudrait que tu trouves un coin d'ombre dans cette pièce. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est Bien. trop tard. Bon, bah, je vais attendre et voir venir. Très bien. Le père Aldaric, le père Luciane. Luciane vous dit: si des créatures doivent nous attaquer, faites un front, attirons-les. Et il se recule ici. Et il vous fait signe de préparer l'assaut dans un endroit plus stratégique qu'un couloir. C'est à toi de me dire ce que tu fais, Elena. Et moi, je te Alors, dis, je- Elena, tu peux pas dézinguer ces barreaux, les faire fondre ou quelque chose? Non, j'ai pas de sort d'acide. Après, je dis rends-toi invisible et quitte la maison pendant qu'on les occupe. Je peux faire ça, moi? Je peux
pas, je sais pas. Une question. J'écoute le père Lucien et donc du coup je me mets à côté de lui et je me prépare. Je me dis que peut-être que il n'aime pas le feu, donc j'ouvre la paume de ma main et voilà, j'invoque une lame de feu. Très bien. Vous voyez très classe que Elena vient d'invoquer une épée de feu dans sa main. Vous n'aviez jamais vu faire ça encore. Waouh! Ah oui. Aldaric, tu es à la porte, tu viens de voir AL. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi là? Dans la cuisine. Comme tu vois, quelques pauvres meubles, une table. Il n'y a pas de quoi faire un feu quoi. Alors, il y a la maison, hein, tu peux la faire brûler. Hein. Mais il y a les murs, tout aussi. Il y a de quoi même tout faire cramer parce que tout est en bois. Hein. Très clairement, tout est en bois dans cette baraque. Y compris le parquet sur lequel vous marchez. Hein. Tout faire cramer. Ben, c'est tentant quand même. Ouais. La porte est ouverte devant moi? Oui, et AL... Ah, mais toi, t'es AL, t'as fait quoi là? T'es pas reparti dans l'escalier ici? Tout à On l'heure, te voit pas. j'étais au milieu, mais. Ah oui, c'est moi qui t'ai mis là, oui. Oui, Voilà. non, AL, il est dans l'encadrement de la porte et il vient de vous avertir Ah. qu'il y a quelque chose. Donc si on Mais, peut pas voir à travers à elle. À moins qu'il ait un talent particulier pour faire disparaître ses organes. Non. Et Il bloque tout le champ vers les Ouais, les t'as autres, quoi. aucune idée d'où sont ces créatures. Alors je vais aller là. Quoi, je vais embarquer Henrik avec moi et je vais le tirer dans la pièce de derrière. D'accord, bah Enfin, Elric, t'inquiète pas, se laissera tirer avec toi dans la pièce de derrière. D'ailleurs, il court avec toi même et il passe même devant toi parce que ça... Et il dit « Ah, il faut que le seigneur de l'aube nous sauve, mon père !» Et il va se mettre tout au fond de cette pièce. Tu vois qu'il monte même sur la table pour se mettre dans le coin tout au bout de la pièce là-bas. Ils vont nous massacrer. Eh ouais, richidez les barreaux! On aurait pu se carapater! T'as fini ou pas, Aldaric? Je vais lancer un sort parce que je me suis juste déplacé. Oui. Et j'ai vu. Déjà, je suis rentré dans la pièce, j'ai vu qu'Elena tenait une épée de feu dans les mains. Oui. Alors, je suis extrêmement impressionné. Et pour agir de concert avec elle, je vais moi aussi invoquer une arme. Une arme spirituelle. Oh. Ah oui. Et qu'est-ce que sera cette arme spirituelle? Bah, je l'avais désélectionné avec toi. C'est ma masse. C'est une masse bien. spirituelle. Eh Allez, bien, tu vois que contre toute attente, ce n'est pas une masse qui arrive quand tu l'invoques, c'est une faux. Ah oui. Pourquoi, tu ne sais pas. Mais ce n'est plus ta masse, mais une faux qui apparaît face à toi. Ok. Très bien, tu restes là? Oui, j'ai fini mon déplacement de toute façon. Donc, Très bien. Henrik a déjà couru au fond de cette pièce et c'est aux petits amis de faire ce qu'ils doivent faire. Tu vois, et le seul à voir ça, c'est toi, Aël, qui est resté là. Apparaître ici, La femme. une femme. Elle a un visage qui te paraît scarifié, brûlé, au moins dans sa moitié, qui dépasse de son capuchon. Attends, je vais essayer de vous la montrer. Oh. Les N'oublie yeux pas rouges. que j'ai protection contre le mal et le bien. Ouais. Elle est assez séduisante, c'est-à-dire elle a vraiment un charisme. Et elle a aussi à la main un objet
qu'elle te jette dessus. Bah, Et ça a la forme d'une petite balle. Et elle va essayer de te toucher avec cet objet. ah, Alors, est-ce que... attends. ouais, je sais pas si t'appliques le désavantage. Désavantage, absolument. Oula. Et avec le désavantage, elle te touche avec cet objet. Aïe, 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 aïe. Et tu vois que cet objet, en fait, que tu as pris pour une balle, c'est un shuriken. C'est une espèce de d'étoile avec des pointes partout qu'elle a jeté comme ça. Et ça fait extrêmement mal quand ça se plante dans ta peau. Oh, oh là là. Elle a un petit sourire. Et ça sera la fin de son tour pour l'instant. Attends, je dois faire un jet de concentration. Oui, tu peux faire un jet de concentration, ça a été touché. Oh, Ouh, aïe, 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 tu perds la concentration de ton sort, tu n'es plus protégé contre le bien et le mal. oh, Mon purée. cher ami. Je me rappelle plus, mon arme, faut que elle a une initiative propre et je la déplace ou je la déplace à mon tour? Non, non, tu la Aïe, déplaces à aïe, ton aïe, tour. aïe. Tu vois que quelque chose rentre dans la pièce en grimpant le long du mur au-dessus de ta tête, si bien qu'il n'y a Oh, pas purée. d'attaque d'initiative. Et tu vas donc avoir la vision de cette chose Ah là qui là. grimpe au mur. Puisque tu as vu le premier, je vais te montrer aussi le deuxième. Oh, je suis vraiment pas bien placé. Oh là 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 là. Il a grimpé au mur comme une espèce d'araignée. Oh là 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 là. Il est effroyablement... T'en vois un autre. Le même que tu as vu tout à l'heure. Donc celui-là. Je suis mal barré. Oh là Et, là. mon cher ami, alors que toutes ces créatures ont l'air de prendre position autour de toi, que vas-tu faire? Ah, c'est à moi? Oui. Oh, C'est à toi. Effectivement. Fuis. Franchement, fuis. Tu peux prendre les escaliers, hein. Tu reviendras plus tard. Attends. Hmm. Si tu- Oui, non, parce que si je passe à côté de la femme, elle a une attaque d'opportunité. Mm. Je vais lancer murmure dissonant sur elle. D'accord. Qu'elle soit tout. Ouh, Mais je vois les autres. très joli sort. Ah Et là. elle fait 21. Oh non. Alors attends. En Elle cas prend de... la moitié des dégâts ou... Attends, créature. En cas d'échec, Non. non, en cas de réussite, elle subit la moitié de ses dégâts. Elle n'est pas contrainte de se déplacer. Donc tu lances 3d6 normalement. Allez. Oh là là. Oh. 6 divisé par 2, ça Deux. fera donc 3. Ah, c'est dommage, parce qu'elle aurait reculé, j'aurais pu me déplacer, j'aurais pu faire tellement de choses Et qu'est-ce magnifiques. que tu veux faire maintenant? Il te reste un déplacement. Ah. Je vais me précipiter vers les autres, en Ouais. évitant soigneusement de passer au contact d'une des créatures. 2, 3, 4, 5, et de pas me mettre en face. 6. Très bien. Vous voyez Aël rentrer en précipitation et avec une certaine volonté de quitter cette pièce, et je pense qu'il a, il a eu quand même assez raison. Oui, je m'en sors bien finalement. Tu t'en sors bien, ouais, attends, c'est pas fini. Relativement. Et ça sera donc à toi, Talena, de me dire ce que tu fais. Tu as face à toi
au plafond. Maintenant, elle est plus, le vampire est plus au plafond, la créature est plus au plafond, elle est contre la paroi où il y a la fenêtre et elle rampe le long de la paroi. Qu'est-ce que tu fais? C'est la seule chose que tu vois, il n'y a pas de son, on n'entend pas. Elle est dans ma ligne de mire, Elle est face à toi, comme tu le vois. dans l'embrasure de la porte. Je la vois à travers la porte. Ouais, Ouais. Eh bien, j'arme mon arbalète avec un carreau en argent. Je la vise. tu tireras de manière désavantagée, je te le rappelle. Hélas. Mais- T'es Aïe, 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 aïe. chanceux? Ah non, je peux pas. Ah, il a relancé. Oui, Pourquoi mais Oui, ça passe. Bon, attention, c'est merveilleux. Ah, trop bien. Fumble Eh bien, les 4. grâce à ta chance, effectivement, tu as converti ton Oh. mauvais dé en un meilleur dé et tu as touché. Tu peux faire tes dégâts. Incroyable. Oh. Tu peux faire tes dégâts. Dégâts. Tu es bien trollé. Prends ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ah mince. Eh oui. Oh, t'as tellement de chance, hallucinant. Eh bien, Si tu j'en avais- Attends, as il me reste touché. déjà un déplacement. Ouais. Ouais. Je n'ai fait que 1 point de dégâts. Va le mordre. Comment Un ça va peu le plus, mordre? un peu Mais dans plus. ses rêves. et je recule, Ah me cacher sous le lit. Tu vas dans le Je coin de la disparais. pièce. Non, sous le lit. Sous le lit dans l'ombre. Genre Alors en putain de effectivement, Amsterdam. Talena donc se couche à quatre pattes et part sous le lit. Très bien. Et ça sera la fin de ton tour. Le Exactement. père est là et il va lui aussi se concentrer quelques secondes. Il a vu ce que tu faisais en fait. Il se concentre et il va, comme toi, invoquer une arme spectrale. Ah ouais. Vous allez avoir apparaître cette seconde arme spectrale et spirituelle. Qui se met en face de lui et Ah bah attends. ça sera la fin de son tour puisqu'il ne voit rien et qu'il attend de passe quelque chose. Elena, qu'est-ce que tu fais? Tu as en visuel effectivement une de ces créatures. Ah bon? À travers la porte, c'est ça? Ouais, tu la vois, alors elle est en train de ramper sur le mur où il y a la fenêtre là. Je sais quelque chose. Je peux faire un sort mineur de flamme et le lancer comme ça? Il me semble que mon sort il me permet de faire apparaître une flamme dans ma main Ouais, et le lancer. tu peux, ouais, tu peux faire ça. Bah, vas-y, tu l'as sélectionné, puis tu Ah oui, faut que je fais ton sélectionne. attaque. Voilà. Du coup, plus d'attaque normale. Dégâts. Alors vas-y, tu peux faire les dégâts. Eh ben Ah. écoute, ça l'a touché. Aldaric, Alors d'abord, je crains qu'il y en ait plus que celle que je vois. Donc pour l'instant, je vais me contenter d'envoyer une flamme sacrée sur elle. Donc je prie mon Dieu, je saisis mon symbole et je tends vers la créature et je fais jaillir une flamme de ma main. très bien. Elle va essayer de résister à cette flamme sacrée. Et elle y résiste. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Et ensuite, je vais envoyer mon arme. Très bien. Au combat. J'arrive pas à la bouger. Non, c'est moi qui vais la bouger. Je vais attaquer avec. Alors tu me lances un des 20.
L'attaque de ton arme est ratée malheureusement. Cette créature a l'air assez véloce. Oui, Je j'ai vois bien qu'elle... vu. Et j'ai pu... Ah si. Et ça va être tout pour moi, donc je vais finir mon tour. Très bien. Henrik van der Groot est derrière et dit... Ils vont tous nous tuer! Ils vont tous nous saigner! Ils vont enlever! Ils vont nous pomper le sang! Et on reviendra et on sera plus que des morts! Et ça sera la fin de son tour. Et de dessous de lui, je lui fais oh la ferme. Ouais. Une petite voix qui sort dessous de lui. Et là, vous voyez tous apparaître ici, au fond de cette Alors. pièce. Ceux qui sont à la porte, en tout cas. Il n'y a que Talena qui voit donc rien du tout, puisque elle est sous le lit, la tête dans le sable. Et toi non plus, à elle, tu le vois pas, mais tu l'as déjà vu. non. Cette femme. Aïe, Elle, aïe, 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 elle aïe, vous aïe, regarde. Et vous l'entendez dire rendez les ossements et nous vous épargnerons. Ils sont avec moi, les ossements, hein, sous le lit. Rendez-les et vous aurez la vie sauve. Ok. Bon, bien. Répondez-lui, vous n'êtes pas poli. Je pense que là, on est tous en train de se regarder, quoi. Puisque personne... Non. Enfin, on ne peut pas les rendre, vous savez très bien pourquoi. Ouais. On a une mission. On va pas partir. Et j'ajoute... jamais. Ah, voilà. Quelle répartie. Très bien. Alors, elle va faire deux choses.